Quels sont Enfin là, on l'a dit, hein, aujourd'hui on parle que d'installations solaires thermiques. Oui, Quelles sont les différentes installations possibles? Celles qu'on a vues dans le reportage? oui. C'est-à-dire soit uniquement l'eau chaude, donc ce qu'on appelle le CESI, Mhm. soit l'eau chaude et la pointe de chauffage, ce qu'on appelle le SSC ou le système combiné. Et alors comment on va choisir le système le mieux adapté? Par rapport à ce qui existe déjà dans la maison, c'est-à-dire si vous avez du chauffage central, on peut voir éventuellement pour faire du combiné. Si vous n'avez pas du tout d'installation de chauffage central, on va uniquement rester en saisie, ou sinon après ça veut dire faire toute une installation de chauffage ou de plancher chauffant, ce qui après a un coût Voilà, beaucoup c'est aussi plus une question élevé. de budget en fait. Tout à fait. Peut-on commencer par installer un chauffe-eau solaire individuel, donc comme dans cette maison, et Oui. ensuite, plus tard, opter pour un système combiné? Alors oui, on peut, mais je pense que c'est pas du tout adapté. C'est-à-dire après, pour pouvoir passer au système combiné, on est obligé de rajouter des capteurs solaires et de changer le ballon. Donc je pense qu'il faut bien le déterminer à la base. Je pense qu'une bonne étude est à faire pour justement décider de ça avec le client. Est-ce qu'un système d'appoint est indispensable? Un système d'appoint est toujours indispensable parce qu'on est dans une région, on va dire, où quand il n'y a pas de soleil, si pendant une semaine on n'a pas de soleil, on n'aura pas grand-chose. On en aura un petit peu, mais pas assez pour produire par exemple de l'eau chaude pour toutes les douches de tous les jours. Donc pour le chauffe-eau ou pour le chauffage, il faut une chaudière supplémentaire. Oui. Alors comment après on va choisir la surface de capteur solaire? Est-ce qu'on l'a choisi en fonction de l'ensoleillement, du nombre d'utilisateurs? Des deux, Les deux? tout à fait. On va se baser déjà par rapport au nombre de personnes dans la maison. Donc par rapport à ça, on va déterminer la grosseur d'un ballon. Et après, si on est mal orienté, on risque d'augmenter le nombre de capteurs ou de changer de capteur. Après, on en a en tube ou on en a en panneau, comme on a vu dans le reportage. Bon, alors après, on va essayer de parler quand même prix, budget. Par exemple, le système donc, dans le reportage, la deuxième installation, qui est un système combiné qui répond à des besoins de chauffage et d'eau chaude sanitaire, combien ça coûte? À peu près dans les 20 000 euros. Ah oui, quand même. Oui. Fourni, posé, oui, c'est dans les 20 000 euros avec la chaudière. Ouais. Donc budget quand même très important. Oui. Mais après, on a les crédits d'impôt qui viennent justement soulager ce budget. Et chez ce client-là, on a eu à peu près entre 9 et 10 000 euros de crédit d'impôt. Donc on descend quasiment de 50% le prix total. Ouais, par contre, ce que me disait le propriétaire de la première maison, c'est que les subventions étaient quand même assez difficiles à récupérer. C'est compliqué quand même. Oui. C'est-à-dire qu'au début, on avait des subventions régionales, on avait des aides des mairies, on avait les crédits d'impôt et tout ça. Il fallait se débrouiller pour aller chercher un peu tout ça. Maintenant, ils ont à peu près tout regroupé, donc ça devient beaucoup plus facile. D'accord. Alors maintenant, les travaux. Avant l'installation, est-ce qu'il y a des démarches indispensables? Oui, donc par rapport au devis que, par exemple, moi je peux effectuer, après il faut faire une demande de travaux. Donc aller voir sa mairie, prendre le papier, faire la demande de travaux qui est envoyée à la DDE. Et par rapport à ça, si au bout d'un mois, suivant les communes, ça peut changer, mais si au bout d'un mois vous n'avez pas de réponse, normalement c'est accepté. Et après, retournez un papier à la mairie qui vous renvoie avec l'acceptation et le tampon. On est obligé d'avoir une demande de travaux de toute façon pour faire une installation. Les travaux prennent du temps? Ça dépend de l'installation. Si c'est un système classique saisi ou un combiné, ça peut varier de, on va dire, à peu près 3-4 jours à 10-15 jours si en même temps on remplace la chaudière par exemple et des contraintes qu'on a dans la maison. Si C'est relativement court quand même, alors ça veut dire 2 semaines maximum? Oui, 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 d'accord. Oui, non, c'est pas... Les panneaux solaires, les capteurs, on peut les encastrer dans la toiture? Oui, on a deux possibilités, soit de les mettre en surtoiture, soit après d'étuiler, les encastrer, où là ça prend plus de temps et c'est un petit peu plus cher puisque on a plus de boulot et tout un système d'étanchéité à mettre autour. Alors ensuite, est-ce qu'il y a un entretien particulier? Alors, j'ai tendance à dire non, mais on en a quand même un petit peu, c'est-à-dire au bout de 3-4 ans, ça serait vérifier le fluide caloporteur, donc le glycol qu'il y a dedans, pour voir, voilà, exactement, pour voir s'il fait toujours sa fonction d'antigel, pour éviter que quand il y a du gel en plein hiver, que ça explose les panneaux solaires, on va dire. Donc le glycol, en fait, oui, c'est le liquide qui assure le transport de l'énergie thermique du capteur au ballon, c'est ça? Tout à fait, voilà. Et donc, il faut quand même le changer. Il faut le changer quand il ne fait plus son effet en fait, d'antigel pour éviter d'abîmer l'installation. Il peut y avoir des problèmes de surchauffe?
Alors normalement, non, c'est prévu pour. Les régulations gèrent justement ce problème de surchauffe. C'est prévu par les constructeurs. En fait, maintenant, on a du matériel qui est agréé par la CSTB, qui est un organisme qui est complètement indépendant et qui teste tous ces matériaux et qui font qu'eux donnent leur aval sur le matériel. On l'a vu dans le reportage, la durée de vie d'un système solaire, c'est 25 ans. C'est quand même pas beaucoup. Mais est-ce que ces panneaux solaires, par exemple, peuvent être recyclés après? Comment ça se passe? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est une feuille de cuivre avec des tuyaux en cuivre. Ouais. Donc, tout ce qui est cuivre, c'est du matériel recyclable. On entend beaucoup parler en ce moment à la télé, justement, par rapport à la hausse du cuivre. Donc, c'est complètement recyclable. Merci Frédéric Marchand pour toutes ces informations. Et maintenant, c'est à vous de vous lancer. Merci.